Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 16 juin 2020. Voilà, nous voulons partager, pas comme d'habitude, mais avec cette bonne habitude, quelques instants dans la présence de Dieu. Nous sommes séparés encore, bien sûr, mais prenons ces temps dans la présence de Dieu et sachons que nous sommes plusieurs à partager ces moments ensemble. Nous sommes dispersés, mais nous sommes unis par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ qui est venu pour nous chercher, pour nous sauver, nous a fait rentrer dans cette belle famille qui est l'Église de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voilà, ce soir nous allons partager la parole de Dieu, mais nous allons aussi prendre un temps ensemble, un temps de louange, d'adoration. Nous allons aussi prendre le temps d'écouter et de lire les paroles sur le nouveau single, le deuxième single de notre frère Gérard Donadieu qui, avec le groupe Essentiel, on produit ce single, que vous puissiez réfléchir aux paroles qui sont données et puis que nous puissions prendre ce temps de louange, d'adoration. Préparons nos cœurs à recevoir la bonne semence. À tout de suite. Provoque de la réticence, que mes pas chancellent sous le poids de l'intolérance. Quand je dois lutter pour cultiver ma différence, que la tentation cherche à détourner ma conscience. Malgré les circonstances, ma foi ne faillit pas, car mon espérance ne dépendra pas d'ici-bas. Malgré les apparences, la croix ne tremble pas, car par sa puissance, la mort a perdu le combat. Quand mes intentions rencontrent de la résistance, que des murs se dressent, éprouvant mon obéissance. Quand tant de pourquoi germe au milieu de la semence, que le doute teste l'intégrité de mes défenses. Malgré les circonstances, ma foi ne faillit pas, car mon espérance ne dépendra pas d'ici-bas. Malgré les apparences, la croix ne tremble pas, car par sa puissance, la mort a perdu le combat. Quand se lève en moi le tourbillon de la souffrance, que la nuit déploie son manteau sur ma résilience, quand cette douleur voudrait me réduire au silence, que mon corps n'aspire qu'au moment de sa délivrance. Malgré les circonstances, ma foi ne faillit pas, car mon espérance ne dépendra pas d'ici-bas. Malgré les apparences,
La mort a perdu le combat. Jésus la victoire, l'épreuve n'aura que peu de pouvoir, car au-delà de ce territoire, je vais voir sa gloire. Malgré les circonstances, ma foi ne faillit pas, car mon espérance ne dépendra pas d'ici-bas. Malgré les apparences, la croix ne tremble pas, car par sa puissance, la mort a perdu le combat. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà, ce soir, je voulais partager avec vous, un contexte dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 38 à 44, un contexte de situation difficile. Une famille se trouve face à la mort et Jésus se trouve face à la mort. Et nous sommes confrontés parfois à des moments difficiles, ça peut être le deuil, comme dans ce passage, mais aussi ça peut être tant d'autres périodes que nous pouvons vivre. Et ce passage va nous aider à méditer sur le fait que, quels que soient les événements de notre vie, Jésus-Christ est là. Dans ce contexte, Jésus était face à la mort, mais dans notre contexte de situation difficile, Jésus est face à cette situation. Alors, lisons ensemble dans Jean chapitre 11, versets 38 à 44. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Voilà une situation difficile. Plusieurs d'entre nous, nous avons été confrontés à ce genre de situation. Et sur la base de notre foi, dans ce genre de situation,
on est amené à se poser des questions comme, eh bien, nous allons le voir, cette famille et la foule qui était autour s'est posé des questions. Le deuil ou d'autres eh bien, situations apportent de la souffrance. Ici, c'est la souffrance de la séparation. Parfois, ça peut être des conflits dans la famille, dans le couple, des conflits avec les enfants, mais peut-être une situation difficile au niveau du travail, ou bien d'autres situations qui sont là. Et dans ce genre de situation, nous avons besoin de consolation. Jésus est venu pour apporter la consolation. L'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous console de toutes nos afflictions. » Et c'est une réalité. Quand, dans ce genre de situation, nous avons l'intelligence spirituelle de nous tourner vers notre Dieu, notre Père céleste, de nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, nous recevons assurément la consolation. La mort, c'est une réalité. Comme nos épreuves peuvent être devant nous une réalité. Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 15, 56, « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. » Autrement dit, quand nous sommes dans des situations difficiles, comme le deuil, eh bien il y a comme un poids qui est sur nous, et une souffrance, la souffrance de la séparation. La mort est une réalité, comme nos épreuves sont des réalités. Et parfois, nous avons l'impression que les gens qui sont autour de nous ne peuvent pas comprendre ce que nous vivons. Paul dit aux Romains, dans Romains 5, 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Le péché a laissé entrer dans ce monde la mort. Il faut bien voir que le péché, eh bien, c'est la séparation de l'homme d'avec Dieu. C'est pourquoi, eh bien, dans des situations difficiles, parfois, quand eh bien, nous ne réagissons pas tout de suite, spirituellement parlant, eh bien, nous avons l'impression qu'il y a une séparation d'avec Dieu, une séparation d'avec eh bien, le Seigneur Jésus-Christ. Il est facile de dire lorsque tout va bien, eh bien, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais quand nous sommes confrontés à la réalité de l'épreuve, ici, à la réalité de la mort, eh bien, il est difficile de vivre ces moments. C'est ce que dit le psalmiste dans Psaume 18, versets 5-6. « Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. » Et on se sent dans les épreuves désemparé. On se sent impuissant. Et par rapport à la mort, on se sent impuissant. La réalité de la mort, le psalmiste dit aussi dans le psaume 55, verset 5, « Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. » Oui, la peur dans notre cœur. Et nous sommes désarmés, démunis, simplement, face à l'épreuve. Ici encore, je le répète, face à la mort. N'oublions jamais cette promesse que le Seigneur Jésus-Christ a faite aux enfants de Dieu, à l'Église de Jésus-Christ, à ses disciples. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Autrement dit, lorsque nous sommes confrontés à un problème, lorsque nous sommes confrontés par exemple au deuil, Jésus est avec nous. Paul dit encore aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, 26, « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Et nous savons que Jésus-Christ, son œuvre à la croix, eh bien, l'a amené à être vainqueur, plus que vainqueur. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alors la mort, c'est l'extrême. Mais la parole de Dieu, nous venons de le lire, nous montre que
la mort sera détruite. Le dernier ennemi sera détruit. Et cet ennemi, c'est la mort. Et Jésus a détruit tous ses ennemis à la croix. Il a pu, dans cette histoire de Lazare, le proclamer dès le début. Lorsque des personnes sont venues voir Jésus et lui dire, bien voilà, ton ami Lazare est malade, il faut que tu viennes. Et Jésus a pu dire à ses disciples dans Jean 11, 4, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Jésus est avec nous, Jésus est le roi des rois, et tout pouvoir lui ont été donnés dans les cieux, sur la terre. Aussi, si vous êtes face à une épreuve, si vous êtes face peut-être à la mort, sachez que Jésus a détruit cet ennemi. Plus loin, il a pu dire, toujours dans Jean 11, verset 14-15, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, et Jésus est allé pour ressusciter Lazare. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et dans cette histoire, Jésus a pu dire, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Encore plus loin, Jésus a pu dire dans Jean 11, 41-42, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Oui, Jésus est avec nous. Et notre situation difficile n'est rien pour Jésus. Il est au-dessus de tout. Il est en tout. Il est pour nous. Il est pour tout. Amen. Alors que nous puissions mettre notre foi face à notre épreuve, face au deuil dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est là pour nous consoler, mais aussi pour intervenir dans les situations difficiles. Jésus est plus que vainqueur dans les épreuves. Jésus est plus que vainqueur sur la mort. Ésaïe 25:8 nous dit, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Que nous puissions être à l'écoute de Jésus dans ces moments difficiles. Nous arrêter, cesser de réfléchir, de raisonner à notre problème, de raisonner aux moyens de surmonter les problèmes. Le psalmiste a pu dire, je lève les yeux vers les montagnes. Une montagne était devant lui. Et il se pose la question, d'où me viendra le secours? Et il déclare, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors mes amis, que nous puissions prendre du temps dans la présence de Jésus et de dire, vois ma situation, mais je te dépose mes fardeaux, mes soucis au pied de ta croix. Seigneur, je te laisse ces choses-là, gère ces choses-là et ouvrons nos cœurs pour recevoir la situation. Jésus est victorieux, oui, même sur la mort. Apocalypse 20, 13, la mer rendit la mort qui était en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Oui, Jésus est au-dessus de tout. Que nous puissions nous approcher de lui, nous tourner vers lui. Apocalypse 20, 14, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et tous nos problèmes, Jésus, a la solution. Et si c'est le problème de la mort, soyons dans la confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 21, 4, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Sachons faire confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Sachons nous approcher de lui. Sachons nous appuyer sur sa parole. Elle renouvelle notre foi et elle nous conduit pour traverser l'épreuve.
Soyons dans la foi. C'est ce que dit Paul aux Romains au chapitre 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors mes amis, peut-être que vous êtes face à une situation difficile, mais souvenez-vous que Jésus a pu dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il a envoyé son esprit et son esprit demeure en nous pour renouveler notre foi, pour nous apporter dans ce monde ici-bas, malgré les épreuves, la consolation. L'Esprit de Dieu est le consolateur. Jésus est avec nous. Que nous puissions développer une relation intime avec lui, afin que dans toute situation, difficile ou non, nous puissions voir le Seigneur Jésus-Christ parler et agir dans cette situation, même par rapport à la mort. Soyez encouragés par la parole de Dieu, par l'évangile de Jésus-Christ. Nourrissez votre foi par la parole de Dieu. Mettez-vous en prière, recherchez la présence du Seigneur Jésus-Christ et vous verrez dans toute situation le Seigneur Jésus-Christ agit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À très bientôt.